Je demande à l'IA de me fabriquer un programme sportif, je te montre comment j'ai fait et je juge le résultat. La suite après l'intro. Bienvenue pour l'épisode 18 de Perdre 10 kilos. Tu peux me suivre pendant mon projet de perdre 10 kilos. La semaine dernière, je disais que j'allais commencer un programme de musculation, mais je me suis demandé comment j'allais m'y prendre et qui allait écrire ce programme de musculation. Et là que je me suis dit, comme j'utilise beaucoup l'IA par ailleurs, je me suis dit, mais pourquoi pas demander à une intelligence artificielle de me faire mon programme de musculation et juger le résultat. Comme toujours à la fin de la vidéo, il y aura les résultats de la semaine 18, ma progression et qu'est-ce que j'ai fait durant la semaine pour atteindre ce résultat. Et ça, ce sera après. Aujourd'hui, beaucoup de gens utilisent l'intelligence artificielle pour travailler ou comme assistant. Et moi, effectivement, je l'utilise par ailleurs pour d'autres choses. Et ensuite, je me suis dit, mais pourquoi pas demander à l'IA de me concocter un programme de musculation. Et pour ça, j'ai utilisé un outil que j'utilise habituellement, mais qui... vous pourrez quand même faire la même chose que moi, mais moi, j'utilise effectivement un outil qui s'appelle One Minute AI, qui est en fait un outil de multi-conversation, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec plusieurs intelligences artificielles en même temps. Après, vous n'êtes pas obligé d'interroger plusieurs intelligences artificielles comme moi, mais en tout cas, là, sur cet exemple, j'ai interrogé ChatGPT 4.0, ensuite Claude 3.5 et pour terminer, DeepSeek V3. C'est une AI chinoise que je n'avais pas utilisée jusqu'à présent, mais je voulais tester comment ça marchait. Mais peu importe l'AI que vous utiliserez, elles peuvent donner des résultats intéressants. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Quand vous interrogez une IA, il faut lui donner à manger. C'est ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire une demande, une question, si vous voulez. Plus la question est précise et de qualité, plus l'IA pourra vous donner une réponse de qualité. Donc c'est très important de lui poser les bonnes questions et de lui préciser de quel genre de réponse vous voulez. Et donc je vais vous donner, moi, le petit prompt que j'ai fait rapidement, et je vous expliquerai pourquoi je l'ai écrit comme ça. Voilà, j'ai retourné la caméra pour pouvoir vous montrer le prompt. La forêt est pas très jolie en cette saison, mais peu importe, c'est pour vous afficher le prompt. Voilà donc ce que j'ai demandé aux IA, puisque j'en ai interrogé plusieurs. Mais donc, je lui ai demandé, agis comme un coach positif, tu écris un programme de musculation pour un client de 45 ans qui veut s'entraîner 3 jours par semaine. Il a une demi-heure par jour le soir, veut s'entraîner à la maison. Son objectif est la perte de poids et la prise de masse. Il possède une kettlebell, une paire d'haltères réclables, un banc de musculation basique et un tapis de gym, et une paire de barres de dips. Il a également un tapis de marche qui peut monter à 10 km/h. Écrit un programme de musculation détaillé sur 10 semaines, avec chaque jour détaillé dans un tableau, avec les exercices, entre parenthèses, durée, série, répétition. Donne également des conseils d'exécution et des points de vigilance. Alors comme vous voyez, ce prompt est divisé en plusieurs parties. Je lui demande en quelle qualité il va agir. Donc ici, comme un coach sportif. Pourquoi faire? Écrire un programme de musculation pour un client. Ensuite, je me décris moi, 45 ans. Je peux m'entraîner que 3 jours par semaine et de préférence le soir. Et je dis que je ne m'entraîne pas à la salle, ce qui est important aussi puisque c'est un paramètre. Et ensuite, je précise le matériel que j'ai à la maison. Parce que vous aussi, vous pourrez adapter si vous adaptez ce prompt pour vous. Et ensuite, je lui dis sous quelle forme je veux qu'il me livre la réponse. Et du coup, je lui demande encore aussi de me détailler l'exercice, de me donner quelques conseils et des points de vigilance.
Alors le résultat était plutôt intéressant, puisque pour moi plutôt cohérent. Donc chacun, que ce soit ChatGTP, Claude, l'AI française et l'AI chinoise, donc la startup DeepSeek, m'ont tous donné des résultats intéressants. Moi, la réponse la plus intéressante, c'était celle que DeepSeek a sortie. Donc il m'a carrément fait un petit programme aux petits oignons, bien détaillé, je trouve, et je vous le montrerai. Voilà, par exemple, premier à partir des résultats, il me donne des conseils d'échauffement, de récupération, d'hydratation, de forme, de progression. Ensuite, il m'a aussi donné un programme sur 10 semaines. Et je vous donne juste l'exemple du jour 1, par exemple. Jour 1, full body, squat avec kettlebell, développé couché halter, traction, fente alternée, planche. Il me donne les durées, les séries, les répétitions. Des conseils d'exécution. Bon là, quand on les lit, pour le squat, garder le dos droit, les pieds écartés à la largeur des épaules. Ça me semble pas très logique, puisque quand vous faites un squat, évidemment, il va falloir écarter un peu plus les jambes que la largeur de vos épaules, hein. Donc ça, je vous dis, voilà. Bon. À part ces petits détails, c'est plutôt cohérent. Donc il me détaille tous les jours. Comme d'habitude, vous pourrez voir l'entièreté du résultat que j'ai obtenu, le prompt pour le recopier et l'adapter à votre sauce dans les notes de la vidéo. Et après, ce que je trouve bien aussi, sur la progression des 10 semaines ensuite, il m'a même dit comment je devais adapter le programme par la suite. Semaine 1 à 3, semaine 4 à 6, semaine 7 à 10. Par exemple, il me dit intensifier les séries, ajouter une série supplémentaire, réduisez le temps de repos entre les séries. Donc plutôt rigolo. Les points de vigilance qu'il m'a donné, ça je peux encore vous donner aussi. Respiration, expirer pendant l'effort, inspirer pendant la phase de relâchement. Douleur articulaire, si vous ressentez des douleurs aux articulations, réduisez l'intensité ou modérez l'exercice. Équilibre alimentaire, favoriser la perte de poids, prise de masse, adopter une alimentation riche en protéines avec un léger déficit calorique. Repos, asseyez-vous de bien récupérer entre les séances et dormez suffisamment 7 à 8 heures par nuit. En fait, que du bon sens. Voilà, mais de toutes les trois, en fait, hein, entre ChatGTP, Claude et DeepSeek, en fait, je trouvais que celle de DeepSeek était la plus qualitative. Alors, c'est une AI chinoise peu connue. C'est une start-up chinoise. Écoutez, bon, moi, en fait, je converse toujours avec plusieurs AI en même temps. Elles ne donnent pas forcément exactement les mêmes résultats. Mais il y avait comme des similitudes dans leurs réponses. Mais celle qui était la plus complète, c'était celle de DeepSeek. Alors, selon les questions, selon la thématique, il y aura une AI qui sera plus ou moins forte que l'autre pour vous fabriquer ce que vous voulez. Mais autrement, vous pouvez aussi tester, par exemple, si vous avez un ordi Microsoft, si vous avez Windows, vous pouvez mettre le prompt dans Copilot. Derrière Copilot, de toute façon, vous avez ChatGTP et il vous donnera aussi une réponse, et tout ça gratuitement. Donc là, l'intérêt, c'est de se concocter un programme en se passant du coach sportif. Alors évidemment, à vos risques et périls, puisque le coach, évidemment, est irremplaçable quand même. Mais ça m'a permis de me faire un petit programme que je vais probablement plus ou moins respecter. Mais pourquoi pas? Ça, je lui ai donné mes contraintes, je lui ai donné le matériel, et je trouve très intéressant qu'il a réussi à me pondre quelque chose de cohérent et qui, moi, me semble voilà, quand même faisable. Donc, vous pouvez utiliser l'AI pour plein de choses, hein, pour vous faire un programme de muscu, par exemple. Je l'ai fait l'autre jour pour une collègue qui n'avait pas des idées pour cuisiner la semaine. Je lui ai demandé de faire un repas pour une famille, et il m'en a sorti un aussi, avec des contraintes, en disant qu'il ne voulait pas manger ci ou ça. Et il a aussi sorti un menu pour une famille avec un enfant. Donc voilà, c'est assez bluffant l'AI, hein. Ça fait quelques mois que je me spécialise un peu là-dedans. Et du coup, dès que j'ai l'occasion, je teste un peu
l'utilisation de l'AI. Voilà, comme chaque semaine, on passe au résultat de la semaine 18. Semaine plutôt calme en termes de perte de poids, puisque le poids il a stagné. J'ai perdu 100 grammes simplement. Donc j'ai rendu à 93,7, 22,4% de masse grasse. Niveau sport, j'ai fait 49 000, environ 50 000 pas sur la semaine, ce qui fait en moyenne 7 084 pas par jour, ce qui est un peu moins que la semaine précédente. Ce que j'ai arrêté sur cette semaine, en fait, c'est de compter les calories avec une application, parce que ça commençait à me saouler et je voulais tenter aussi, à force, vous voyez, de compter les calories, vous finissez par comprendre qu'est-ce que la quantité que vous devez manger à peu près. Donc vous voyez, là, il n'y a pas eu de catastrophe, c'est-à-dire que mon poids était resté à peu près stable, donc ça va que j'arrive à évaluer mes calories sans les compter. Et donc je vais continuer tout simplement à faire comme ça et observer ce qui se passe en rajoutant la musculation, ce qui devrait compenser les éventuelles erreurs d'évaluation sans que je compte mes calories. Donc voilà, de toute façon, il ne me reste plus que quelques kilos à perdre. Et après, je rentrais dans une phase de stabilisation. Mais du coup, voilà. Je pense que pour chacun, il y a un moment où, effectivement, compter les calories, c'est pas quelque chose de naturel. Il n'y a aucun animal dans la nature qui, pour maintenir son poids, compte ses calories. Donc, je dirais, un humain ne peut pas le faire en permanence sans, effectivement, que ça devienne un peu compliqué ou que c'est un impact sur votre vie. Donc, en phase critique, moi je dis comptez les calories au début, pas de problème. Après, ne le faites pas en permanence. De toute façon, au fur et à mesure des semaines, vous allez comprendre que vous avez des repas types, vous revenez toujours sur les mêmes choses, et à force, vous avez une idée, grosso modo, de qu'est-ce qu'il faut manger au petit-déj, qu'est-ce que vous mangez à midi, et qu'est-ce que vous mangez le soir. Je pense que je recommencerai à compter à partir du moment où je change un peu carrément la fréquence de mes repas. Si par exemple je fais du jeûne intermittent, là je recommencerai à compter les premières semaines pour avoir une idée de ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines. Si vous voulez consulter les précédentes, vous pouvez aller sur le lien du site où il y a toutes les vidéos qui sont listées avec les notes de chaque vidéo. S'il y a beaucoup de texte, évidemment, je ne le mets pas dans la vidéo, je le mets sur le site web. Voilà, c'était tout pour cette semaine. Une vidéo assez courte et brève. Mais vous voyez, on peut tout faire avec l'IA, même se faire un programme sportif. Donc, essayez pour vous, voyez ce que ça donne. Mettez vos contraintes. Si effectivement vous voulez faire que du sport le matin pendant 10 minutes, mais 5 jours par semaine, l'IA sera capable d'adapter sa réponse pour vous rendre service. Voilà, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!